Je voudrais peut-être poursuivre cette étape sur cette fête Dieu, cette fête eucharistique andine. Euh, Simplement parce que tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit, c'est que à la fin de ce pèlerinage, tout le monde se transporte sur le mont Ausangate, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était le seigneur, le grand seigneur des divinités des montagnes de la région. Et là, là, c'est toute une nuit de marche, après cette semaine complètement épuisante de pèlerinage, que les gens font avec une ardeur divine, si on peut dire, puisqu'ils sont vraiment transportés par les cimes. Et ils arrivent devant le Kolkepunku avant le lever du soleil, avant l'aube. Ils se disposent, parce que évidemment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les trois groupes de danseurs dont je vous ai parlé, ce pas des trois groupes qui viennent d'un endroit. Ce sont des groupes de danseurs qui se constituent par des mini-groupes de ces trois groupes de danseurs qui viennent de chacune des communautés. C'est-à-dire qu'une communauté andine envoie trois groupes de danseurs et chacun de ces trois groupes va s'unir au grand et vaste groupe des trois catégories dont je vous ai parlé, voyez. Donc là, ils se retrouvent tous devant le Ausangate et là aussi, pour moi, ça a été, j'en ai encore le frisson quand j'y pense. C'était un moment d'une grande beauté, d'une grande émotion. Où j'ai compris beaucoup de choses de ces gens chez qui je vivais depuis maintenant des années. Le soleil s'est levé juste derrière le Laosangate. Et quand il s'est levé, c'était véritablement comme une élévation eucharistique à la messe, puisque on avait l'impression que le Laosangate qui est un sommet, enfin ça monte à plus de 6000 mètres, était un véritable ostensoir portant cette Eucharistie solaire, puisque dans tant de mythologies, le Christ et le soleil sont absolument transfigurés l'un dans l'autre. Et c'était comme une énorme custode, un vaste encensoir qui portait le corps de la divinité, celui du Christ pour les uns, celui, puisqu'on était à la fête Dieu, celui du soleil. Et là, on revenait évidemment au culte solaire des Incas, au culte préhispanique, devant nous, au lever du soleil. Et au moment du lever du soleil, tous ces groupes de chanteurs, chacun se met à danser, la danse correspondant à son groupe rituel, dans un mélange de musique dont vous verrez peut-être quelques images, je l'espère, dans ce film. Et le mont s'éclaire de plus en plus avec le soleil qui se lève, et c'est un moment exceptionnel, pour dire les choses de manière sobre. Et donc tout ça pour vous dire mon émotion avec ces rituels de eucharistique de la fête Dieu. Et je me suis dit que c'était pas un hasard, parce que c'est un rituel finalement qui s'accommode particulièrement à ce que certains ont appelé de ce mot un peu absurde de syncrétisme, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque qu'est-ce qui n'est pas syncrétique ? Il n'y a pas de pureté, ça n'existe pas, aucune culture, aucun rituel, aucun mythe, aucun élément de culture n'est pur. Toute culture est syncrétique, bien évidemment. Simplement là, on voit les éléments qui composent cette culture de près, et on le voit parce que cette fête a un rôle pour cela qui est tout à fait privilégié. Et d'abord parce que dans le calendrier catholique, c'est une fête qui ne célèbre aucun événement et aucun saint, aucun événement de la vie du Christ ou de la Vierge. C'est quelque chose de tout à fait abstrait, qui célèbre l'Eucharistie. Et aucun épisode, ni la crucifixion, ni le calvaire, ni la naissance de Jésus. C'est une fête finalement abstraite, dans laquelle finalement on peut voir, on peut faire rentrer dedans en quelque sorte toutes sortes d'idolâtries
Et en particulier, une idolâtrie tout à fait évidente, c'est le culte solaire, étant donné que la fête Dieu, culte de l'Eucharistie, elle-même a des connexions avec les cultes solaires des Romains. Donc là, il y a une filiation qui nous vient de très très loin. On va de Rome à l'Europe, à la chrétienté, et de la chrétienté qui traverse l'ostensoir, l'Eucharistie traverse l'Atlantique pour prendre des formes tout à fait extraordinaires comme celle que je viens de vous dire, et par exemple la transfiguration eucharistique d'un glacier. Donc je me suis un peu fixée sur la fête de l'Eucharistie, et puis surtout à cause, si vous voulez, aussi de quelque chose du caractère un peu sauvage, entre guillemets, de cette festivité chrétienne, puisqu'on a affaire à la fois à un sacrifice humain, hein, l'Eucharistie c'est quand même la célébration du sacrifice humain du Christ par son Père, hein, Dieu le Père. Donc on a là un sacrifice humain dont après le sacrifice d'Abraham, arrêté au dernier moment, il est curieux de le voir ressurgir au cœur du christianisme, et en même temps un rituel cannibale, puisque les communiants de la messe consomment, dévorent le corps de leur Dieu. Et c'est aussi une fête de cette dévoration que la fête Dieu. Je me suis penchée sur la célébration de cette fête Dieu en Espagne, donc, pour aller voir ses origines, parce que cette sauvagerie des origines en pleine chrétienté m'intéressait beaucoup. Et j'ai découvert des tas de choses. Une procession à Séville de la fête Dieu au début du XVIIIe siècle, précédée de toutes sortes de morceaux de saints précédés par un monstre comme la Tarasque. Et je me suis donc intéressée. Et puis j'ai vu aussi que j'ai trouvé des documents de Polo de Ondegardo qui racontent comment, dans les processions du XVIIe de la fête Dieu, de Corpus Christi au Cusco, on avait vu des Indiens se prosterner au passage de l'Eucharistie, et les prêtres étaient très très heureux parce qu'ils voyaient tous ces Indiens qui enlevaient leur chapeau devant le Saint-Sacrement, puisque c'est le Saint-Sacrement que l'on fête pour Corpus Christi, et que l'extirpateur d'idolâtrie ensuite avait vu que le trône sur lequel était posé l'ostensoir avec l'Eucharistie adorée par les Indiens était truffé de momies des ancêtres de ces mêmes Indiens. Et qu'en fait, les Indiens se prosternaient pas du tout devant l'ostensoir dont ils n'avaient rien à faire, mais devant le passage des momies de leurs parents, n'est-ce pas ? Donc une fête qui est très très propice et que je commençais à considérer un peu comme un sac d'idolâtrie, hein, dans laquelle on peut fourguer des idolâtries dont on ne sait pas très bien quoi faire de la part des missionnaires. Et là, j'ai organisé un livre sur les différentes variantes de cette fête de Corpus Christi que j'ai ici. Le corps de Dieu en fête, qui a été publié en 1996, je crois, par le CERF à Paris, et qui a été traduit en espagnol, ça c'est important pour les latino-américains, et publié par l'université catholique de Lima, Celebrando el Cuerpo de Dios. Et ce sont plusieurs articles qui étudient des rituels de Corpus Christi à travers au Mexique, au Pérou donc, en Espagne, à Séville au XVIIIe. Et pour ma part, je fais dans ce livre une comparaison entre deux rituels de Corpus Christi, le rituel dont je viens de vous parler à l'instant, du Croiuliti, et un rituel que j'ai pu étudier lors d'un nouveau terrain, alors là complètement nouveau, et qui finalement marque le début de mon travail en Espagne, et qui est le rituel de Corpus Christi
du village de Camuñas, situé au sud de Tolède, où j'ai fait un assez long terrain sur lequel j'ai publié quelque chose. Le Corpus Christi de Camuñas, de ce petit village, m'a beaucoup intéressée. Et peut-être parce qu'il me rapprochait des Andes d'une certaine manière, dans la mesure où c'est un rituel relativement sauvage, si on peut dire, sauvage entre guillemets, tellement sauvage qu'il a été interdit pendant le franquisme. C'est quand même, il a été interdit par les franquistes, probablement à l'origine pour des raisons politiques, mais le prétexte, c'est que on dansait à l'intérieur de l'église pour le Saint-Sacrement. Et ça m'a tout de suite beaucoup attirée parce que je savais que les Indiens des Andes avaient été persécutés, des rites avaient été interdits pour cette même raison 4 siècles auparavant de l'autre côté de l'Atlantique. Donc retrouver ça dans un petit village de Castille, Castilla-La Mancha. C'est dans Castilla-La Mancha. C'est sur tout près de Don Quichotte. Les moulins de Don Quichotte on les voit de loin de là. C'est vraiment, c'est le cœur de l'Espagne vraiment. Et c'est un endroit où je me suis fait de très très bons amis, un endroit qui est très cher à mon cœur et où j'ai fait un terrain donc à plusieurs reprises. J'ai été plusieurs fois assister à ces rituels, en tant que partie prenante d'ailleurs, puisque j'étais... Enfin bon, je vais raconter. C'est une cérémonie très, très originale, puisque, et ça aussi ça m'a beaucoup rapproché des Andes, elle est composée par 2 moitiés cérémonielles. Le village n'est pas du tout divisé en 2 moitiés, mais pour la cérémonie de la fête Dieu, il y a, ça m'avait attiré, 2 moitiés. D'un côté, los pecados, les péchés, et de l'autre côté, danzantes ou virtudes, les vertus et les péchés. Et les 2 moitiés cérémonielles sont dans une confrérie qui est la confrérie du Saint-Sacrement, qui est donc divisée en 2 moitiés, une fois de plus. Et donc, évidemment, comme vous l'imaginez, j'ai tout de suite pensé aux Kralachunchus Seca Parcoya, qui sont aussi des moitiés cérémonielles, et je me suis lancée dans une comparaison entre ces rituels qui avaient tous les 2 comme objet la célébration du corps de Dieu. Donc le Camuñas, c'est très, très intéressant. Vous avez d'une part les péchés, los pecados, qui ont des masques de démons, rouges de démons avec plein de couleurs. Le chef Boca de Gorrino, tête de cochon, a un masque en tête de cochon. C'est un vrai cochon, un grand pécheur devant l'Éternel. Et il a à côté de lui la Pecaïa, qui a un nom féminin comme par hasard, dont on dit que c'est la fourberie, qu'elle se cache, qu'elle fait semblant de ne pas être des péchés. Et on voit effectivement qu'elle a un costume qui est intermédiaire entre celui des vertus et celui des péchés. Il y a tout un jeu comme ça dans les vêtements qui sont absolument somptueux. Et donc la Boca de Gorrino. Et puis de l'autre côté, vous avez les danzantes. Alors les péchés, eux, ils ont pour mission dans le rituel, d'une part, pendant la messe de la fête Dieu, ils sont sur le seuil de l'église. Et à chaque fois qu'il y a un grand moment de la messe, et en particulier, vous imaginez, l'élévation, c'est-à-dire la transformation du pain en chair du Christ, ils poussent des hurlements de démoniaques. Et ils grattent le sol avec leur grand bâton plein de couleurs. Je vous donnerai des photos aussi pour illustrer ce rituel magnifique, magnifique. Et alors ça, c'est les péchés, ils grognent, ils font... mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'église, ce sont les péchés, ils représentent les péchés. Mais et au moment de l'élévation en particulier, ils ont des fusils et ils tirent des coups de feu en l'air. Ils veulent avec ça tuer de nouveau le Christ. Et de l'autre côté, vous avez les danseurs qui sont... alors c'est très compliqué parce qu'on les appelle aussi les vertus, vous allez voir que c'est assez complexe. Et eux, ils ont comme fonction de danser à l'intérieur de la messe pour le Saint-Sacrement. Et après la messe, il y a un grand rituel sur la place d'Armes où il y a un grand ostensoir en carton-pâte qui figure sur un autel et devant laquelle les danzantes font une danse très très complexe
qui a plusieurs exégèses. Enfin, et ensuite, il y a une procession. Bon, alors, si vous voulez, c'est un peu les bons et les méchants, les blancs et les noirs. Les démons sont en noir, les autres sont en blanc, etc. Mais, bon, alors, vous pouvez comprendre pourquoi ce rituel a été interdit par les curés pendant le franquisme, et pourquoi actuellement le curé qui est là, en tout cas quand j'ai fait ce travail, passait tout le rituel assis, complètement accablé au fond de la messe par ce rituel. C'est un rituel, je vous dis en 2 mots, après je rentre dans son analyse, qui m'a tenu particulièrement à cœur, puisque les gens de Camugnas, il y avait parmi eux un très bon photographe qui était l'instituteur, et ils ont fait un volume, eh ben tiens, peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure, ils ont fait un magnifique volume de photos pour expliquer leur rituel, d'après les photographies de cet instituteur. C'est magnifique. Non, je le chercherai après. Alors voilà les deux. Avec la réédition, ils ont fait eux-mêmes ça avec les photos de ce et en expliquant le rituel. Alors c'est là évidemment où l'anthropologue reconnaît des choses qu'il a dites, etc. Et surtout où on fait jouer à l'anthropologue un rôle qui est assez plaisant et amusant, puisqu'on m'a demandé d'écrire, on m'a donné l'ordre d'écrire un chapitre de l'analyse de ce rituel, en l'occurrence le plus, comment dire, le plus méchant, le plus sauvage, qui est le rite d'initiation des jeunes garçons à la moitié des péchés. C'est l'initiation des péchés, qui se présente vraiment comme une scène de la Sainte Inquisition, où il y a le grand inquisiteur, l'initié qui est reçu par l'inquisiteur, qui reçoit toutes sortes de châtiments que l'on peut relier à l'Inquisition. Et c'est comme ça que le jeune initié rentre dans la moitié des péchés. Bref, on m'a demandé d'écrire là-dessus, parce qu'ils savaient que j'avais des idées en rapport avec la Sainte Inquisition, justement. Et j'ai suivi leur prescription et j'ai écrit un chapitre de ce livre de photos. Je les ai aidés à le publier avec l'aide de la Diputación de la ville de Tolède. Et ils ont eu une certaine presse, etc. Et le jour c'était très, très intéressant, le jour de la présentation officielle du livre au village, il y a eu une célébration à l'intérieur de l'église, avec les péchés et les vertus, qui se sont habillés en habits rituels pour l'occasion. Et là, on m'a demandé on m'a initié dans la confrérie sacramentelle. Et le problème, vous voyez, c'est toujours les dilemmes dans lesquels je me mets et les tiraillements dont je suis l'objet. Est-ce qu'il fallait me mettre chez les péchés ou chez les danseurs vertus? Alors, évidemment, inutile de vous dire que je n'ai pas fait mon choix. C'était vraiment très, très délicat. Et puis surtout, j'étais la première femme à rentrer dans cette confrérie. Puisque les péchés et les vertus sont tous des hommes. Les danseurs rituels sont tous des hommes. Donc ça faisait vraiment un sac de nœuds très difficile, mais j'ai quand même accepté de recevoir les insignes sacramentels sans relever la contradiction, et tout en me disant que de cette manière, finalement, l'anthropologue perturbait le rituel d'une certaine manière. J'étais dans un rôle de perturbation de ce rituel, rôle, Dieu sait si c'est le moins que je puisse vouloir jouer, n'est-ce pas? Donc c'était assez délicat. Et puis en plus, ils m'ont fait... véritablement, ce livre était porté, ils sont rentrés avec ce livre comme ça à la main, comme un objet liturgique, comme on rentre avec avec l'hostie, par exemple. Ouais, tu rentrais avec le livre comme ça. Et puis ils m'ont demandé de monter en chair et faire un discours, comme si c'était un sermon. C'est-à-dire tout était sacralisé d'une certaine manière, et il y avait un hiatus vraiment entre la culture du livre, culture française dont je suis apporteuse plutôt dans mon esprit, et puis cette sacralisation de ce livre qui était faite par les gens eux-mêmes, dont je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas refuser le rituel qu'on me proposait. Donc là, j'ai eu droit vraiment à l'invention d'un rituel pour présenter ce livre. Sur le moment, vraiment dans le vif. Ils ont inventé un truc tout en faisant une exception à la règle, de faire entrer une femme, de ne pas savoir si elle est vertu ou péché,
c'était pas normal. Mais enfin, j'ai joué le jeu et je ne l'ai pas regretté parce que là, j'étais vraiment tout à fait dans la communauté, etc. Donc, je passe un peu par-dessus tout ça pour dire 2 mots de ce rituel et ce qui m'a intéressé. Ce rituel m'a beaucoup intéressée parce que il y a une contradiction, c'était le thème de mon étude, entre l'action rituelle et ses exégèses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la particularité de ce rite, très intéressant pour un anthropologue, c'est qu'il y a une seule action rituelle, jouée par 2 moitiés, par des péchés et par des vertus, et chacune de ces moitiés a une interprétation différente de l'action rituelle. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que voilà des gens qui jouent ensemble une scène, et chacun, dans sa tête, joue des choses différentes. En quoi ça consiste ? Eh bien, les péchés vous disent que les vertus, toute la danse que se font les vertus devant le Saint-Sacrement, c'est en fait des Juifs qui sont allés lui faire du baratin, l'emberlificoter parce qu'il y a des danses avec des rubans très complexes, des anges. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails. Là aussi, j'ai beaucoup d'images de films. J'ai fait beaucoup de films. J'ai beaucoup filmé ça et j'ai des rushs. Je sais, il faudrait que je les retrouve d'ailleurs. Bien, alors ça, c'est les péchés vous diront ça. C'est les sales juifs qui viennent capturer Jésus, qui l'entraînent, et qui prennent l'Eucharistie avec eux, etc. Que disent les vertus de leur côté ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai mis évidemment des mois à recueillir toutes les versions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, les vertus, les danseurs vertus, vous disent que, parce que le rituel qui a lieu derrière l'église dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand ils font une danse, les vertus danseurs font une danse devant le Saint-Sacrement, ensuite vous avez les péchés l'un après l'autre, chaque péché, et c'est pour ça que le rituel a été interdit, se lancent en courant comme des fous, la lance à la main, en hurlant, ils disent comme des cochons, parce que ce sont des péchés, pour attaquer l'hostie. Et quand ils arrivent devant l'immense ostensoir en carton-pâte, ils s'écroulent par terre en hurlant. Et donc, si vous voulez, un péché après l'autre, ils sont à peu près une vingtaine. Ouh, avec la lance, attaquant l'Eucharistie. Vous imaginez bien que les curés du franquisme, c'était pas vraiment ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues chez les Indiens, par exemple. Vous voyez, là, j'avais une idolâtrie, j'étais stupéfaite. Et donc, alors, j'en étais à, voilà, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont les vilains juifs qui essayent d'emprisonner Jésus. Et alors, ils ont des exégèses d'une complexité incroyable, puisque chacun des rôles des danseurs est interprété comme celui qui lui a noué les mains, celui qui lui a posé la couronne du Christ, celui qui lui a mis le crucifix sur l'épaule, celui qui lui a percé le flanc, la poitrine. Enfin, toute l'action rituelle est interprétée sur un mode quasi délirant comme l'emprisonnement de Jésus-Christ par les Juifs. Bien. Je vais de l'autre côté, mais qu'est-ce que vous pensez alors de cette exégèse, de ce qui se passe dans cette action rituelle, les danses, tout ça ? Ah, ils me disent, mais c'est évident, vous avez bien vu les péchés, s'attaquent, ils vont... c'est le mal, c'est le démon qui essaye de transpercer le cœur du Christ et qui finalement s'affaisse. Donc, si vous voulez, ils ont des... Et alors, les dansantes vous disent que ce sont donc les démons qui vont agresser le Christ. Les péchés vous disent que c'est les dansantes qui veulent emprisonner le Christ et que eux, comme péchés, quand ils s'élancent avec leur lance contre l'Eucharistie, ils vont délivrer le Christ des Juifs. Donc, ils ont non seulement des exégèses différentes, mais des exégèses incompatibles. Chacun des exégètes fait jouer le rôle du méchant à la partie adverse.
Ce sont des exégèses absolument incompatibles. Et donc, j'ai tout de suite, je me suis dit, là, il y a vraiment un travail à faire sur le rituel et ses exégèses, sur la nature de l'action rituelle. Voilà une action rituelle exécutée par des gens qui ne sont même pas d'accord sur ce qu'ils font. C'est quand même extraordinaire. Ils ne sont pas d'accord. Et non seulement ils ne sont pas d'accord, mais chaque année, ils reproduisent le rituel sans aucun problème. Quand j'ai essayé de leur dire, mais ça ne vous pose pas un problème que... Oh ben non, pas du tout, c'était tout à fait normal, etc. On ne parle jamais de ça. Et c'est là où j'ai compris que après ce grand rituel, il y a un moment dans chacune, puisque les deux parties des péchés et des vertus ont chacun un déjeuner rituel, très très ritualisé, où on met dans une petite pièce à part les étrangers, dont j'étais. Je me suis retrouvée une fois avec quelqu'un d'autre, mais j'étais la seule. Et c'est pour ça que quand ils m'ont demandé de devenir membre de la confrérie, j'étais très honorée, puisque pendant des années, j'avais été dans la petite pièce à part comme étrangère. Et pendant ces déjeuners, le silence est total. Et le silence est d'or. Je me suis dit, pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils parlent de leurs interprétations de ce rituel. Il y a une espèce de silence institutionnel après le rituel, comme si on disait motus et bouche cousue, surtout ne pas parler de ce que fait chacun. Et donc j'ai tout de suite dit, je me suis dit, bon, j'ai fait tout un truc sur le rapport entre l'action rituelle et les exégèses. Et puis, évidemment, j'ai voulu comparer à ce que j'avais vu au Croyuliti au Pérou, où il y avait des caparchunchus et des caparcoyas. Et ça, évidemment, vous allez évidemment vous y penser comme moi. La grande différence, c'est que là, ils ont une exégèse unique. Et qu'il y a un accord total entre les deux moitiés, puisque les deux moitiés vous disent quoi ? Eh bien, ils vous disent que les Kralachunchus, c'est l'étage tropical, mais c'est aussi l'ère des préhumains, ceux-là même qui m'avaient attaqué à Yucay, alors que les Caparhoyas, c'est les terres hautes, et c'est l'ère humaine, hein, alors que les Ukukus intermédiaires, c'est le chaos qui existe entre les deux ères. Mais tous sont d'accord pour vous donner cette même exégèse. Et donc là, je me suis mise à réfléchir sur, si vous voulez, les systèmes religieux que ces deux configurations impliquent. D'un côté, une configuration de la chrétienté où l'un rejette l'autre, si vous voulez. Moi, je dis que, différent de toi, eux ont tort et j'ai raison. L'autre dit, moi j'ai mon interprétation, eux ont tort et moi j'ai raison. Et ce sont, si vous voulez, cette espèce de difficulté de dialogue, hein, opposée à, au contraire, cette exégèse unique dans laquelle se mettent les deux moitiés, hein, où on reconnaît la différence entre les deux groupes, fondamentale dans le vêtement, dans leur nature même, les sauvages du bas, les pasteurs du haut, mais avec un discours commun et une possibilité, en tout cas de dialogue et d'ouverture. Et évidemment, j'ai tout de suite fait un rapport avec l'histoire de la chrétienté en Espagne, avec, vous imaginez bien, les Juifs, puisque les Juifs rentrent comme personnages, ça ne vous aura pas échappé dans l'exégèse, ce sont les Juifs qui prennent Jésus, etc. Et donc je me suis penchée, j'ai été voir, je me suis dit, là aussi, en regardant l'histoire de ce rituel, je vais apprendre quelque chose. Ça n'a pas donné grand-chose, comme toujours mes incursions dans les archives, pas grand-chose. J'ai été dans les archives de la cathédrale de Tolède, où quand ils ont appris que j'étais anthropologue, femme et française, j'ai quasiment été vidée comme une figure de démon. Mais vraiment, hein, c'est par des gardiens des archives de la cathédrale, tout en noir, enfin c'était presque amusant. J'avais l'impression de polluer l'atmosphère, tellement. Donc je n'y suis pas retournée. Puis j'ai été aussi aux archives de la Nation voir les archives de la Sainte Inquisition, qui m'ont appris des tas de choses, puisque là j'ai vu des archives sur les interrogatoires de l'Inquisition. Ça c'est un peu à part du travail que j'ai fait, mais quand même, hein, puisque ensuite j'ai été voir Monsieur Damiel, à qui m'avait recommandé Nathan Vachtel, pour discuter de cette région pendant l'Inquisition. Et j'ai appris que c'était une région où avait fleuri le maranisme. Donc il y avait des maranes
probablement avec une incursion de l'Inquisition très très importante. Il m'a appris des tas de choses. Bref, j'ai continué à regarder et j'ai trouvé dans les archives de la municipalité que avant, jusqu'aux années bien avant la guerre d'Espagne, les danzantes, ce qu'on appelle maintenant danzantes ou vertus, à cause d'une exégèse post-franquiste qui a été faite par un curé, en fait, avant, s'appelait tout simplement les Juifs. Les Juifs. Et que, en fait, probablement, ce rituel était un petit peu comme les rituels qu'on trouve en Amérique latine d'intégration des Indiens dans la chrétienté. Vous savez qu'ils faisaient des rituels, vous connaissez peut-être les rituels de moros y cristianos, de morts et chrétiens d'origine espagnole, qui ont été transplantés surtout au Mexique par les franciscains, où on faisait jouer le rôle des méchants aux Espagnols et des bons chrétiens à des Indiens. Et comme ça, si vous voulez, c'était un mode de christianisation à travers le rituel. Et bien là, je crois qu'à Camuñas, j'ai trouvé l'origine de tous ces rites. C'est qu'on faisait jouer aux Juifs les rôles de bons, danzantes, vertus, etc. Et aux Espagnols, le rôle des péchés habillés en cochon pour intégrer finalement les Juifs. En tout cas, c'est un peu la conclusion historique, mais ce n'est pas très important. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est cette contradiction entre le rituel et ses exégèses, et qui avait une configuration complètement différente dans les deux rituels que j'avais étudiés, et dont j'ai tiré quelques conséquences théoriques qu'on peut lire dans donc un article dans la revue Terrain pour Camuñas. Et ensuite, ce rituel de Camuñas, je l'ai repris en le travaillant dans ma dernière période, si j'ose dire, d'anthropologie psychanalytique, en essayant d'analyser la contradiction entre les deux exégèses des deux moitiés en termes de déni et de dénégation, dans le sens que Freud donne à ce terme. Mais ça nous emmènerait peut-être un peu loin pour le moment, puisqu'on n'a pas encore abordé cette facette de mon travail.